La médecine, ce n'est pas du commerce. C'est la question de l'argent qui est primordiale. Je ne veux pas me priver de la diaspora. Nous sommes tous conscients de la faiblesse de notre système de santé. Ces tests-là sont faits pour protéger les Camerounais. J'attends de la diaspora qu'elle vienne booster la qualité des plateaux techniques. Si nous pouvons véritablement nous permettre de renoncer à cette qualité. Le médecin de la diaspora a l'impression, a le sentiment d'être exclu ou alors d'être indexé. Parce que je dis, je ne peux pas demander à quelqu'un de la diaspora qui gagne très bien sa vie ici de tout abandonner du jour au lendemain et rentrer. Je pense que vous, en tant que médecin, vous devez juste faire vos devoirs. We've been blessed from above. L'inscription, alors, ne conditionne pas le travail au Cameroun. C'est-à-dire, pour être inscrit, pour pouvoir travailler au Cameroun, il faut être inscrit à l'ordre. Une fois inscrit, si on n'est pas résident au Cameroun et qu'on n'est pas résident, on ne peut pas travailler. Non, c'est pas ce que je dis. Enfin, peut-être il faut que je sois assez explicite. La loi dit ceci, vous ne pouvez pas travailler au Cameroun si vous n'êtes pas inscrit au tableau. Bon, dès que vous êtes inscrit, c'est-à-dire que vous arrivez, vous pouvez faire vos consultations, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous voulez travailler, quand je dis travailler, c'est-à-dire par exemple, soit s'installer à son compte, ou travailler dans le cadre d'une structure qui existe, c'est différent. Il faut une autorisation. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez venir... Un contrat de travail, par exemple, quelqu'un veut venir travailler à Idimet, il faut qu'il ait une autorisation de l'ordre pour travailler dans le cadre d'Idimet, ou alors pour s'installer à son compte. Maintenant, de façon ponctuelle, par exemple, les gens qui viennent en mission, il faut, avant la mission, si vous n'êtes pas inscrit au tableau de l'ordre, qu'on vous inscrive de façon temporaire sur la période de la mission. Parce que si vous posez un acte délicieux, là, ce serait de l'exercice illégal de la médecine. Voilà. Donc, pour les missions, c'est pour ça que peut-être qu'on peut en parler, ou bien j'anticipe. Avant que nous arrivions, vous restez, vous apprenez que les gens sont en Gambère en train de faire une mission. Bon, supposons s'il y a un problème. Qui est responsable? Non, pas l'ordre juridique. N'oubliez pas que la responsabilité médicale est individuelle. Vous posez un acte de votre spécialité. Il y a un problème. Mais du moment où c'est illégal, en ce moment, vous êtes tenu, pas par les moyens, mais par le résultat, parce que vous ne deviez pas le faire. C'est le même problème ici, c'est-à-dire que nous avons compris hier qu'un spécialiste camerounais vient ici, s'il n'est pas dans le système, il ne peut pas toucher à un malade. C'est ça le problème. Donc c'est pareil également. Pareil, si vous arrivez au Cameroun, que vous n'êtes pas inscrit au tableau, même de façon provisoire, vous posez un acte, il devient illégal. Donc c'est pour protéger nos frères qu'on leur dit, c'est que, enfin, j'ai entendu un terme tout à l'heure, vraiment je vous en prie, le terme mission humanitaire. Ne le dites plus, je vous en prie. Parce que quand vous venez chez vous, ce n'est pas de l'humanitaire qu'on fait. On vient travailler. Parce que humanitaire, ça me donne l'impression, je ne sais pas, des gens qui sont totalement déshérités et on leur apporte, je ne sais pas, de l'aumône. Oh, ouais, c'est un peu péjoratif. Je peux faire des missions médicales. Voilà. Vraiment, ça revalorise quand même la personne qui attend. Mais quand c'est humanitaire, bon, on vient leur donner. Non. Un fils ne vient pas donner, il vient avec du cœur, avec amour. Voilà. C'est pour ça que je peux faire le thème mission médicale. Donc, quand vous venez en mission, ceux qui sont inscrits au tableau de l'ordre, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui ne le sont pas devraient avoir cette autorisation temporaire, cette inscription temporaire. Voilà. Ok.
Ok, nous avons, juste pour réagir par rapport au problème d'inscription, en tant que représentation, Estelle a totalement raison parce que dans le temps, on était assez connectés avec l'ordre et puis les dossiers étaient acheminés et rapidement inscrits. Bon, maintenant que nous avons pu avoir le président ici, les choses se dénouent de plus en plus. Voilà la première victoire de sa visite. Nous aurons des inscriptions. C'est pour cela que j'ai dit, nous devons sortir d'ici. J'ai dit, nous devons sortir d'ici avec des résultats. Et voilà la première victoire. Ça veut dire que, bon, tous ceux qui sont intéressés par leur inscription, premièrement, nous n'avons pas besoin d'être désinscrits en Allemagne pour nous inscrire à l'ordre du Cameroun. Ça, c'est déjà clair. Il nous le a dit clairement. Hein? Et nous avons même déjà préparé, parce qu'on s'attendait aux résultats, nous avons même déjà préparé des formulaires pour ceux qui ne veulent pas faire en ligne. Nous avons des formulaires. Docteur Viviane peut partager à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez déjà remplir vos formulaires et nous les acheminer et nous allons faire le reste. On a de plus en plus, nous, les non-médecins, les usagers de la médecine, que quand on va à l'hôpital, c'est la question de l'argent qui est primordiale, mais pas la vie du patient. Donc, je ne sais pas si ce que l'ordre fait pour sensibiliser les médecins sur cette question, qu'il faut d'abord mettre le patient au centre et non l'argent. Et de l'autre côté aussi, j'ai une deuxième préoccupation, c'est la question des déserts médicaux au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont vraiment désertiques en termes de couverture médicale. Et qu'est-ce que les médecins font, n'est-ce pas, pour améliorer la santé des populations aussi dans ces régions-là. Je voudrais terminer en disant que la diaspora, même nous qui ne sommes pas du corps médical, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à prêter main forte à toutes les initiatives de nos frères qui vont dans le sens de l'amélioration de la coopération entre les médecins ici et puis les médecins au Cameroun. Quelqu'un a parlé de bons médicaux, de l'achat des bons par exemple. On se représente très bien, les non-médecins en train d'acheter ces bons aussi pour pouvoir améliorer la santé, n'est-ce pas, des populations au Cameroun. Je vous remercie. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose. Au début, je sermonnais mes jeunes confrères qui faisaient peut-être ce qu'on appelle des faux certificats médicaux, des certificats médicaux de complaisance. J'ai été au Ghana lorsque mon fils sortait médecin. Ce jour-là, le parking, il y avait à peu près 3000 véhicules. Je me suis dit, mais est-ce que c'est les parents qui viennent juste pour une soutenance? On m'a dit qu'à partir de la 3e, 4e année, 80% d'étudiants ghanéens ont une voiture. Aujourd'hui, dans notre pays, 80% de médecins vont en mototaxi. Voilà la réalité. Je vous assure que si vous voulez qu'on ait une médecine de qualité, il faut que les acteurs majeurs, qui sont les médecins, gagnent bien. Quand un médecin a faim, vous voulez qu'il fasse quoi? Quand vous venez, il vous dit, monsieur, vous me payez d'abord. Moi, je les comprends. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est pour ça que je vous dis, il y a urgence qu'il y ait des états généraux de santé dans notre pays. Je préfère m'arrêter là. Je ne justifie pas, mais je comprends. Les déserts médicaux, bon, ça, je conviens avec vous. Pour ceux qui suivent notre télé, il y a quelques mois, nous avons vu entre Konjok et Bafan une femme parturiente qui a accouché dans la boue. Si cette femme partait à Bafan, c'est parce qu'à Konjok, il n'y avait pas une maternité. Je vais vous donner un exemple. Prenez Yabassi, qui est une zone enclavée, qui est un bassin agricole.
J'ai 2 jeunes confrères qui étaient à l'hôpital de Yabassi. Il n'y avait pas de groupe électrogène. Bon, figurons-nous, on évacue quelqu'un de Konjo vers Yabassi. Il arrive là-bas, il n'y a rien. Il faut continuer vers Douala. Pour moi, je dis que Yabassi, qui est une zone enclavée, devait être un centre hyper équipé, de sorte que quand, dans les villages environnants, on évacue là-bas, que la prise en charge soit faite. Je suis d'accord avec vous, il y a des déserts médicaux. Mais dans mon exposé, je vous ai dit que la couverture nationale est d'environ 0,7 médecins pour 1000 habitants, alors que la norme serait de 2,5. Mais nous avons des problèmes. On a des accords à l'international. Il faut que ce problème avec le FMI soit résorbé pour que l'État se remette à... Je crois que c'est quelque chose de conjoncturel, mais ça passera. Donc on y veille, nous sommes tous conscients de la faiblesse de notre système de santé. C'est pour ça que je dis, il faudrait qu'on se mobilise tous. Ce n'est pas seulement le problème de pouvoir public, mais qu'on soit conscient qu'il y a du travail à faire. Est-ce que vraiment nous avons la possibilité de nous priver nous-mêmes de certaines compétences? Parce que je peux comprendre l'aspect politique de la chose. Je suis aussi pour la réciprocité, parce que nous devons nous faire respecter. Ce n'est pas parce que nous sommes Camerounais qu'on ne doit pas nous respecter ailleurs. Mais nous sommes les enfants d'une même patrie. Je me dis, ça c'est un avis personnel. Peut-être que vous allez dire quelque chose là-dessus, M. Fontaine. Mais c'est un avis personnel. Je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir si nous pouvons véritablement nous permettre de renoncer, n'est-ce pas, à cette qualité, cette qualification de Camerounais. Parce que nous sommes prêts à accepter d'autres chez nous. Mais nous, les Camerounais, nous voulons faire. Dites-nous peut-être quelque chose si vous le désirez. Lorsqu'un confrère vous pose une question, si vous n'avez pas la bonne réponse, ne dites rien. Vaut mieux aller à la source. Si vous, de la représentation, vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous allez transmettre? La première des choses que j'ai faites, j'ai laissé ça pour chacun. Lisez les textes. Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez posé une question pertinente. Je ne veux pas me priver de la diaspora. Ce n'est pas possible. On a besoin de vous. Je vous ai dit que ceux qui sont déjà inscrits peuvent venir travailler au Cameroun. C'est-à-dire, les missions ponctuelles, vous venez. Si vous avez, je ne sais pas, je suis en train de faire, si vous m'aviez laissé vraiment le temps de développer, je voulais que, par exemple, à Douala, on peut choisir 4-5 cliniques, à votre choix, à Garoua, partout, sur le territoire national. Les gens disent, bon, moi, Mouna peut dire, bon, je vous fais un plateau technique en cardiologie, etc. Les cardiologues qui sont là, nous faisons un genre de, je ne sais pas quoi, on collige en Allemagne, par spécialité, des gens qui veulent travailler avec le Cameroun. Et nous communiquons aux confrères camerounais, quand quelqu'un est en difficulté et veut échanger, il va directement dedans. Ça peut être une première collaboration, une première étape. Maintenant, si jamais il y a des gros cas et qu'il met en place, il peut s'arranger que vous veniez. Là, il n'y a aucun problème. On ne vous demande pas de démissionner ici en Allemagne. Mais maintenant, je dis que si vous voulez créer une structure à votre nom au Cameroun, vous êtes obligé d'y être. Au texte. Et l'esprit qui guide le législateur, ce qui guide le législateur, c'est quoi? Parce que quand vous ouvrez une structure, vous êtes responsable de la structure. S'il advient quelque chose, à qui est-ce qu'on s'adresse? C'est ça le problème. Maintenant, il y a d'autres choses. Si vous lisez les textes, le législateur nous... J'ai l'impression qu'il y a un petit malentendu ici. Il y a question de résidence au Cameroun, c'est-à-dire quand je crée une structure, je rentre travailler au Cameroun, et puis il y a une question de radiation.
Mais le problème, moi je me suis inscrit à l'ordre du Cameroun il y a environ 20 ans. Et une des conditions sine qua non pour m'inscrire à l'ordre, c'était que je sois inscrit ici en Allemagne. Donc si maintenant on me demande de me radier ici... Non, pas pour l'inscription. Pas pour l'inscription. Je dis que on se fait radier quand on veut créer une structure en son nom au Cameroun. C'est-à-dire, je demande une autorisation pour créer une structure à mon nom. Voilà. Là, vous êtes obligé, c'est la loi qui le dit. Vous devez mettre dans le dossier la lettre de libération, c'est-à-dire que vous ne travaillez plus en Allemagne. C'est tout. Ce que nous attendons de la diaspora, ce n'est pas venir gagner de l'argent. Non, on attend des compétences. Si c'est pour gagner de l'argent, on peut chercher n'importe qui pour venir gagner de l'argent. Moi, j'attends de la diaspora qu'elle vienne booster la qualité des plateaux techniques. Si c'est vraiment faire de la consultation, machin, on n'a pas besoin de ça. Nous avons plein de médecins qui peuvent faire ce travail. Donc, moi, je dis, honnêtement, je vous ai donné 2 pistes. Si nous voulons rehausser vraiment notre médecine, il y a des structures qui existent, ça s'appelle des hôpitaux publics. Je ne veux pas que ce soit gratuit, c'est ce que je vous ai dit. Parce que gratuit, on va payer un voyage, 2 voyages, et après, on ne viendra plus. Il faudrait que vos missions soient payées. Il faut le faire. Donc, vraiment dans des structures qui en valent la peine. Mais non, parce que je dis, je ne peux pas demander à quelqu'un de la diaspora qui gagne très bien sa vie ici, qui est chef de service, de tout abandonner du jour au lendemain et rentrer. Donc, on peut rentrer en plusieurs étapes. On vient d'abord comme cela. Si c'est bon, qu'on a une bonne patientèle, mais on crée sa structure. Je dis, je vous aide en moins d'1 mois à avoir vos documents. Et vous rentrez définitivement. À un moment donné dans la vie, il faut faire des choix. Un choix est toujours douloureux. Mais il faut savoir faire des choix. Quelqu'un citait tout à l'heure l'ophtalmologue qui est rentré. Quelqu'un de Essos, etc. Mais est-ce qu'ils se plaignent aujourd'hui? Voilà des exemples de réussite. Donc moi je dis, à un moment donné, c'est faire violence. Mais on ne peut pas avoir un pied là, etc. La médecine, ce n'est pas du commerce. Ce n'est pas comme la quincaillerie de M. Foucault ou bien de Soreko, où, bon, l'étole, on n'a pas besoin de le voir. Mais la médecine, c'est une relation personnelle avec la patientèle. Donc moi, je crois que le législateur camerounais a bien fait. Mais je dis, comment faire donc avec la diaspora? Je dis, faisons-le étape par étape. Si vraiment on aime le pays, comme vous le dites, parce que si tu viens ouvrir dans un ghetto et tu pars, est-ce que la personne a ta compétence de neurologue? Est-ce qu'il a l'expérience que tu as? Et c'est ça que nous attendons, cette expérience. Pas qu'on laisse une boutique, il y a un enfant qui est là qui ne comprend rien. Or, la médecine, c'est aussi l'expérience. C'est surtout l'expérience. Et c'est ça que nous attendons. Et si c'est vraiment dit qu'on a investi au Cameroun, à Bonamou, ça dit on a quelque chose, qui gère? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à ce que nous avons déjà sur le marché? Ça ne nous apporte rien. Je voudrais commencer par remercier le président parce que il a la verve d'un vrai Camerounais. Parce que moi, pour la petite histoire, je suis aussi un Camerounais de diaspora qui a essayé de rentrer, essaie de pousser le maximum de personnes à rentrer au pays. Et il y a ce même débat tous les jours, là, c'est une dichotomie où la diaspora a l'impression que les gens du pays sont en opposition, ne veulent pas d'eux, alors qu'en fait, je ne pense pas que ce soit ça le problème en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous, tout ce qui est médecin aujourd'hui là, la plupart vous êtes nés au Cameroun et vous êtes arrivés en Europe après 18 ans. Pendant ces 18 ans là, ces 18 années là, c'est le Cameroun qui vous a élevé, ce sont vos parents. Et croyez-moi, vous êtes médecin, vous savez que le plus difficile dans la vie d'un homme, c'est l'élever jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Et ça, c'est le Cameroun qui l'a fait. Donc,
Je suis très content quand j'entends le président dire qu'on ne doit pas parler d'aide humanitaire, parce qu'il n'y a aucune aide humanitaire là. Nos parents qui nous ont élevés, ils n'ont jamais dit qu'ils faisaient une aide humanitaire en nous élevant, ils ont fait leur devoir. Je pense que vous, en tant que médecin, vous devez juste faire vos devoirs. Si j'ai pris la parole, c'était pour réagir par rapport à mon frère jeune, qui disait justement que le Cameroun ne peut pas se permettre de ne pas utiliser cette expertise-là. Je voudrais dire que souvent, quand on est dans cette dichotomie, dans cette bagarre-là, on ne va pas très très loin. Le président, il est venu avec les textes. Et il faut savoir que quand on écrit des textes, c'est parce qu'il y a une multitude de cas. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez rentrer au Cameroun, vous voulez ouvrir vos officines, vous voulez en même temps vivre en Allemagne, mais dites-vous bien que ces tests-là sont aussi faits pour qu'il n'y ait pas un Indien quelque part un jour qui se lève, qui vienne ouvrir des hôpitaux au Cameroun et qui menace et qui décide même d'empoisonner les Camerounais. Ces tests-là sont faits pour protéger les Camerounais. Ce n'est pas fait pour mettre les bâtons dans les roues à la diaspora. Et je pense que, comme disait le président, tout choix est difficile. On a vu des chefs de service qui gagnent 10 000, 15 000 euros, soit peut-être même 30 000 euros par mois. Mais si vous avez décidé que vous allez apporter la santé au Cameroun avec votre expérience, il va falloir faire ce choix difficile-là, de dire que je vais laisser le confort que j'ai pour aller soigner les autres. Mais si vous ne voulez pas faire ce choix difficile-là, ça ne sert à rien de vouloir venir faire en sorte qu'on casse la barrière qui sont les tests qu'on a mis pour protéger les Camerounais et que dans 20, 30, 40 ans, on se retrouve au Cameroun avec des hôpitaux remplis de médecins qui viennent de partout dans le monde et qui n'ont juste aucun intérêt pour la population camerounaise. Donc c'était mon intervention. Je vous assure que ce que nous vivons sur le terrain, si on laisse faire, dans quelques années, tous les médecins vont aller faire autre chose. Il y a 2 semaines, j'ai été alerté qu'en plein Akwa, vers la salle des fêtes d'Akwa, il y a un groupe indien qui est venu ouvrir une structure d'imagerie et de laboratoire, qui a cassé tous les prix. Ils interprètent à partir de l'Inde. Pendant ce temps, des radiologues qui ont investi des milliards, des Camerounais, qui ont pris des crédits. Vous voulez qu'ils vivent comment? On fait un scanner normal autour de 75 000 francs CFA. Les gars le font à 30 000. Quand j'ai mis mon nez dedans, derrière, il y avait qui? Un promoteur, c'est-à-dire un commerçant qui a eu de l'argent, qui est parti se soigner en Inde. Et là, voilà, on lui a dit, écoute, on peut t'aider, on monte un truc. Évidemment, il a obtenu le papier dont je te parle, création, ouverture. Et on va trouver un jeune radiologue qui a à peine 1 an de terrain pour être directrice médicale. J'ai appelé cette consoeur qui ne réside même pas à Douala. Non, qui ne réside même pas à Douala. Parce que le directeur médical, ça dit tu es là. S'il y a un problème, c'est toi qui réponds. Je pouvais vous montrer sa lettre de démission de ce centre. Elle me l'a envoyée. Je lui ai dit, quel est ton problème? Elle dit, non, je veux m'installer, mais je n'ai pas les moyens. J'ai dit, je vais te trouver les moyens. Pourquoi tu vas aller travailler là? Donc, voilà l'approche. C'est pour ça que je dis que ce que j'attends de la diaspora, voilà que plus de la moitié, enfin plus du budget du Cameroun chaque année, ça va. Venez pour qu'on capte cet argent. Créons des centres d'excellence. Mettez-y vos instruments. Le grand ophtalmologue qui est devant moi, tu me fais un truc à Douala. Tu mets tes instruments. Non, enfin, les gens ne vont pas... Je veux dire que le tourisme médical, c'est dans les 2 grandes villes. Tu me captes tout ce monde-là, c'est argent de papa. Maintenant, le jour où tu as le courage de rentrer totalement, mais maintenant tu as ton autorisation, tu crées ton centre. C'est de ça qu'il est question. Mais je dis, il y a un envahissement sauvage de l'espace médical au Cameroun. Et je vous assure, ça fait peur.
Donc voilà les réalités que nous vivons sur le terrain. Maintenant, si nous en ajoutons des problèmes sur les problèmes, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Oui, Président, juste un petit un mot sur ce que tu viens de dérouler là. Bon, là nous constatons, ça fait une raison de plus pour essayer d'élucider ou alors d'éclairer ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que le médecin de la diaspora a l'impression, a le sentiment d'être exclu ou alors d'être indexé. On dirait du 2 poids 2 mesures. Parce que ce que tu viens d'expliquer, ça montre effectivement que ce n'est pas les gens de la diaspora qui sont le problème au Cameroun. Ça veut dire que nous avons les Indiens, nous avons de l'autre, tu nous parlais des Chinois et consorts, ou bien des confrères même du Cameroun, les commerçants, ou bien les femmes, comme quelqu'un l'a dit. C'est eux-mêmes le problème. Bon, maintenant, au lieu d'axer la lutte sur ces gens-là, la diaspora a l'impression, c'est comme je dis, c'est un sentiment, on peut se tromper, d'être la plus indexée. Bon, ce n'est pas une affirmation, mais c'est le sentiment que la diaspora a, parce que moi, vous avez cité un cas à Yaoundé qui était mal géré. D'après moi, ça c'est des problèmes internes qu'on doit lui dire que non, maintenant il faut se conformer à la réglementation et mettre de la qualité. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'aller créer les cliniques privées au Cameroun et dans la diaspora. Ce n'est pas ça. Moi, je suis en train de voir quelles sont les voies et moyens pour que chaque médecin de la diaspora rentre ou alors contribue à sa manière. En introduction, j'avais souhaité que tout se passe dans la concertation, qu'on évite la confrontation. Je crois que dans cet esprit, beaucoup de choses ont été dites. Vous avez pu poser des questions au président qui, je crois, a apporté des réponses satisfaisantes. Mais je crois qu'un séminaire comme celui-ci ne suffit pas à élaguer tout ce qu'il y a comme difficulté. Je suggère donc à vous tous et à Monsieur le Président de l'Ordre national des médecins du Cameroun de poursuivre, n'est-ce pas, ces échanges, ces discussions. À vous, à son représentant, je suggère que tout ce que vous avez comme problème, je suppose que ça a été déjà fait, mais que vous les posiez par écrit avec... Et l'essentiel dans ces écrits-là, ce ne sont pas les critiques acerbes, mais ce sont les questionnements et des propositions de solutions, ce qui facilite, n'est-ce pas, la vie à ceux qui auraient à prendre des décisions. Nous espérons vous recevoir une nouvelle fois et pourquoi pas chaque année, parce que la diaspora, j'avoue que nous devrions déjà commencer à réfléchir à oublier ce mot. Parce que dire peut-être les Camerounais basés en France, les Camerounais basés en Espagne, en Allemagne, je crois. Diaspora, ça a un autre sens. Donc nos compatriotes qui sont ici, moi je compte beaucoup sur eux. Et je voudrais d'ailleurs leur dire merci, parce que quand j'arrivais ici, ce n'était pas évident, mais là, je crois que le regard a changé un peu par rapport à l'ambassade. Je crois que le regard a changé et nous devons ensemble travailler pour le bien de notre pays. Parce que nous, qui représentons, nous, surtout nous qui sommes déjà vieux, là, maintenant c'est pour les jeunes, les enfants, il faut que nous puissions leur laisser quelque chose. Et vous, en tant que médecin, vous savez ce que vous représentez. J'ai beaucoup aimé le mot du président, servir. Parce qu'il n'a pas dit servir, mais c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons nous considérer comme des serviteurs. Et pour vous qui êtes venus, je pense que vous êtes des serviteurs. Aimons notre pays, aimons-nous. Les autres aiment leur pays, hein,
Ils ne vont pas venir aimer le nôtre à notre place. Donc, aimons notre pays. Quels que soient les sacrifices, soyons prêts. C'est le mot que je peux prononcer à la fin et terminer par dire merci pour votre présence. L'ambassadeur est prêt à vous accueillir à tout moment. Merci.